Salut, c'est toujours avec plaisir que nous vous faisons découvrir le cinéma africain à travers votre magazine Bomoko Film. Savez-vous que les festivals sont des lieux de rencontre où les cinéastes viennent mettre au profit des cinéphiles leurs œuvres? Aujourd'hui, dans ces numéros, nous continuons à vous faire découvrir les temps forts du Festival du film européen qui a débuté depuis le 10 mai dernier. Mais tout d'abord, parlons de cette conférence qu'a tenue Caroline Thirion sous le thème « De la photo à la vidéo ». C'était à l'Institut français de Kinshasa. Également, accompagnés de Anne Lodissois, sont allés à la rencontre de tout petits pour parler de leur expérience. Suivi. Le Festival du film européen en République démocratique du Congo poursuit son chemin. La 3e édition de cette rencontre cinématographique offre comme particularité des rencontres et masterclass proposés aux étudiants et professionnels du secteur audiovisuel animés par les réalisateurs européens et congolais présents durant le festival. De la photo à la vidéo, c'est le thème choisi par Caroline Thirion pour s'entretenir avec les étudiants et des cinéphiles venus pour la circonstance. Au cours de cette conférence du festival, Caroline Thirion a parlé de son expérience sur le travail de l'image. Elle a donné quelques règles de base, entre autres la profondeur du champ, la composition de l'image du cadre et l'échelle des plans. Juste après l'exposition de la réalisatrice Caroline Thirion, un débat s'en est suivi pour chuter par des conseils. Toujours dans le souci de faire connaître leur expérience dans le domaine du cinéma, la réalisatrice Caroline Thirion, accompagnée de la réalisatrice Anne Lodissois, sont allés à la rencontre des élèves du centre scolaire La Colombe dans la commune de Kalamou, où elles ont partagé avec eux sur le problème lié au réchauffement climatique et de la déforestation. Du côté des provinces de la République démocratique du Congo, le festival du film européen s'annonce très bien. Suivez les différentes interventions des directeurs de cette institution. À Kisangani, nous avons fait une sélection de films plutôt à destination des scolaires et des étudiants, donc des films plus à caractère pédagogique avec lesquels on va pouvoir établir un contact avec les réalisateurs et proposer des séances de débat après le film entre le public et les réalisateurs qui seront présents à Kisangani depuis le début de cette semaine. C'est promouvoir le cinéma européen bien sûr, donner le goût aussi de regarder des films, d'assister à des séances de cinéma, s'adresser aussi à un public qui n'a pas la possibilité d'aller au cinéma puisqu'il n'y a pas de cinéma à Kisangani. Et donc un des premiers objectifs, c'est quand même de pouvoir proposer cette diffusion de films, de sélection de films à l'intérieur même, soit de l'Alliance française, mais nous allons aussi les diffuser à l'intérieur des établissements scolaires parce que nous avons un dispositif mobile qui permet d'aller diffuser les films dans les établissements scolaires directement. Donc c'est le cinéma à la maison que nous proposons, puisqu'il n'y a pas encore une fois de cinéma, de salle de cinéma à Kisangani. On attend les retours maintenant du public, nous aurons des retours très favorables. Le public est nombreux, le public a des attentes précises. Nous avons une sélection, encore une fois je répète, de films plutôt pédagogiques, qui incitent ensuite au débat entre les réalisateurs et les spectateurs. Il y a des tournages qui se font en province, bien sûr, mais effectivement, il faut qu'ils soient promus sous toutes ses formes. L'Institut français, l'Alliance française, le réseau culturel français est là pour soutenir ce cinéma. Et effectivement, je pense qu'il a un bel avenir, tout à fait. À Bukavu, on est un petit institut où il y a une salle de spectacle. Donc samedi dernier, on a eu 2 réalisateurs qui sont venus et qui ont pu partager avec de jeunes cinéastes de Bukavu. Et sur Goma, alors c'est un institut qui est complètement différent, on n'a pas de salle de spectacle,
mais on fait des projections sur cinéma gonflable dans les jardins de l'Institut français de Goma. Ce que j'envisage d'atteindre, si vous voulez, mon objectif, c'est surtout de faire connaître le cinéma congolais au travers des films de jeunes réalisateurs congolais, et puis faire connaître des films d'exception comme Benda Bilili, et de faire connaître des productions sur le Congo. À chaque fois, si vous voulez, ce que l'on vise à Bukavu comme Goma, c'est à la fois de servir de tremplin aux jeunes réalisateurs congolais et de faire connaître le Congo. Donc voilà, c'était, vous savez, vous avez un pays qui est immense, hein, c'est presque un pays continent, et les gens ne connaissent pas toujours les productions d'auteurs qui parlent même dans des langues qui sont différentes. Le Lingala, nous c'est le Swahili sur Bukavu et Goma. Voilà, c'est à la fois de mettre un petit peu le pied à l'étrier de jeunes réalisateurs congolais, et puis faire connaître les productions sur le cinéma, pas nécessairement réalisées par des Congolais, mais par des Belges, des Français, des Espagnols, voilà. Le film documentaire intitulé Mbunda, source des chimpanzés, suit son parcours normal au sein de ces festivals. Partout où il est diffusé, ce film connaît un grand succès. Suivi. Aïe, viens goûter, nous goûter. Aïe, viens goûter, Kolokoto. La 3e édition du Festival du film européen en République démocratique du Congo, qui se tient du 10 au 30 mai 2019, est organisée par le pôle ENIC RDC et coordonnée par l'Institut français de Kinshasa. Cette année, quelques centres culturels congolais répartis sur le territoire national ont été retenus pour la projection de 15 films congolais et 32 films européens. Le film documentaire Mbunda, la source des chimpanzés, de réalisatrices Anne Lodisois et Caroline Thirion, ont connu un grand succès lors des projections à Pullman Hotel dans la commune de la Gombe et au centre culturel Ndakuyabilili dans la commune de Kalamo. Je m'appelle Anne Lodisois, je suis biologiste. J'étudie les maladies infectieuses transmises par des animaux dans les endroits reculés de la planète. Nous sommes au cœur du continent africain, à la frontière ougandaise, au bord du lac Albert. Ces hautes terres enclavées de l'Est sont très peu explorées. C'est un documentaire, ça s'inscrit dans la veine de films d'aventure, films de découverte, films nature. C'est vraiment un hasard en fait qui m'a amené justement dans cette aventure. C'est via une amie biologiste belge qui s'appelle Anne Lodisois, qui est la protagoniste principale du film et la co-production. Et le nom du film s'appelle Mbunda, la source des chimpanzés, parce qu'on a principalement travaillé dans une région où il y a beaucoup de Lendu, qui parle donc le Kibale, et le mot Mbu signifie chimpanzé, et le mot Da signifie eau, donc eau des chimpanzés. Et non seulement on a cherché les chimpanzés pendant 2 ans, parce qu'en fait le film, enfin voilà, vous le verrez, mais le jour où on les a vraiment vus, c'était à la source où ils viennent boire. Et c'est comme ça que le mot est arrivé, c'était naturel en fait. Réellement, puisqu'elle connaît extrêmement bien la zone. Dans l'autre difficulté, ça a été évidemment la progression à l'intérieur de ces petites poches de forêt, dans une région très enclavée, très montagneuse. C'est dans le massif des Monts Bleus, donc en Ituri, comme je le disais, à la frontière avec l'Ouganda au bord du lac Albert. Ça a aussi été vraiment une difficulté, c'est parce que voilà, il faut pister des animaux sauvages dont c'est le milieu et qui sont quadrupèdes. Nous, on n'a que 2 jambes, même si il fallait bien souvent s'aider de nos bras aussi pour pouvoir progresser à travers la forêt et suivre tout ce protocole aussi scientifique d'expédition et d'inventaire, puisque
le vrai sujet du film, c'est ça en fait, c'est montrer comment on monte une expédition scientifique de ce type-là. Pas mal de chutes, voilà, pas mal de bobos, de blessures, mais c'était formidable aussi. Hein. Il y a eu pas mal d'événements politiques, il y a eu des guerres ethniques dans cette région, ce qui a rendu cette zone rouge. C'est-à-dire qu'au niveau sécuritaire, cette zone est toujours considérée comme non pacifiée. Et donc le fait d'être venu ici avec des gens du milieu, d'avoir circulé avec eux, nous a permis de voir que c'était non seulement possible, mais en plus agréable de venir ici. Le film a été bien reçu, alors international parce qu'il a été diffusé, vous avez raison, jusqu'à présent, de manière médiatique peut-être en Europe. Par contre, il y a 3 semaines, moi en fait je suis repartie dans les montagnes pour travailler sur la peste notamment, mais je suis repassée voir les acteurs locaux du film et on a organisé une projection juste avec les acteurs locaux et on a eu un débat avec les chefs des communautés locales et ça a été extrêmement bien reçu. Passionnée et amoureuse de la RDC, on a tourné le film ici, donc voilà, c'était un objectif en soi de pouvoir arriver à montrer le film ici. Et avec l'aide du festival et de tous les partenaires, l'objectif est en train d'être rempli. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui faisaient des recherches et des gens qui avaient ce courage, cette passion de pouvoir chercher, rechercher, tout ça. Ça m'a impressionné. Je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour le faire, beaucoup d'initiatives. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié, je les félicite et je les encourage à continuer. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment on peut arriver à passer de l'image à la vidéo. C'est cet effort-là, d'une part, et des combinaisons entre un chercheur scientifique et un photographe et caméraman. Cet aspect-là, des combinaisons de recherche entre l'art et la science, qui m'a beaucoup impressionné. J'ai partagé l'émotion de cette équipe de chercheurs quand ils voient les chimpanzés qu'ils ont cherchés pendant longtemps. On lit une émotion énorme sur leur visage et le film l'a communiqué, c'est très émouvant. Eh bien, j'ai bien aimé le film, c'était chouette et j'ai trouvé que c'était bien filmé et que quand tu regardes le film, en fait, ça te donne aussi envie de faire une aventure comme ça. Et j'ai bien aimé aussi le paysage, c'était beau. Voir des animaux, la science, se balader, j'ai aimé voir des animaux, c'était très intéressant. Mais déjà ça me donne de l'émotion et moi en fait pour être tout à fait honnête j'ai du mal à le re-regarder parce que j'ai toujours la larme qui vient à l'œil parce que ça me fait déjà quelque chose de savoir qu'il est vu, qu'il est diffusé et puis que les gens vous fassent des retours comme ça, soit parce qu'ils sont touchés, parce qu'en fait ils rentrent dans l'histoire et qu'on arrive à faire pleurer les gens parce qu'on découvre juste un animal. Oui, évidemment, c'était de rendre hommage aux populations et de aussi contribuer évidemment à montrer l'immense richesse et l'immense beauté de ce pays, ce qu'on avait à cœur de faire Anne et moi et qu'on fait déjà dans d'autres missions qu'on opère ici. Moi je travaille aussi dans le tourisme, donc ça fait des années que j'écris le guide Petit Futé où on veut rendre compte déjà par écrit, encourager les gens à partir à la découverte voilà, des beautés de ce pays. Mais voilà, par le film et par les images dans ce coin-là en particulier qui est splendide, c'est encore plus efficace je pense. Et voilà, ouais, c'est aussi un hommage évidemment au pays et aux beautés du pays et à la population. Sachez également que 25 sites culturels sur le territoire national et 15 écoles de Kinshasa et en province sont retenus pour un total de près de 200 projections. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de l'émission Bomoko Film. Donc, nous vous invitons à prendre part à ces grandes rencontres cinématographiques qui est le Festival du cinéma du film
européen. Vous qui voulez nous appeler, veuillez nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Quant à moi, je vous dis au revoir et je vous retrouve